Bonjour à tous, bienvenue à notre midi-livre de la semaine. Encore une fois, je suis très excité par ce beau midi-livre, excité par le thème du livre, par l'auteur également que j'aime beaucoup, mais par mon invité, ma chroniqueuse invitée. Vous me demandez de ses nouvelles sans arrêt et je suis très content de la recevoir, qu'elle a accepté l'invitation. Sans plus tarder, je l'admets dans la conversation. Alors, il s'agit de René Anctil qui n'a pas ouvert sa caméra encore. Voilà, on a réussi à l'avoir tout de suite. Bonjour, Madame Anctil. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, alors, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. On va régler deux choses avant de parler du livre de la semaine. Premièrement, les gens me demandent toujours, es-tu parent avec elle? C'est-tu ta sœur? Bon, c'est ma tante. Alors, elle est la plus jeune d'une famille de 8 enfants. Mon père est le plus vieux. Elle a 10 ans d'écart avec mon père. Elle en a 13 avec moi parce que je suis le plus vieux de ma génération. Alors, c'est ma tante. Le peu de fois où j'ai mis des patins dans ma vie, c'est elle qui les a attachés. C'est comme une espèce de deuxième mère en même temps. J'ai été élevé par un village, par mes oncles et mes tantes. Elle en faisait partie. Alors, ça, c'est réglé. Deuxième chose, vous me demandez sans arrêt de ses nouvelles parce que, particulièrement les gens de l'Estrie, elle a été une grande personnalité publique, propriétaire du Rôle dans l'entrepôt. Vous l'avez vu beaucoup à la télé, elle a fait des chroniques, elle a fait beaucoup de pubs dans les trucs de Renel. Alors, comme elle est un petit peu disparue de la circulation, elle n'est pas morte, elle est plus vivante que jamais et probablement plus en forme que tous vous autres réunis. Alors, pour le bénéfice de nos internautes, qu'est-ce que tu fais de tes journées, de tes semaines? Tu fais quoi maintenant? Ben, principalement, je fais de la randonnée pédestre. Depuis ma retraite, j'ai quand même voyagé, mais mes voyages, c'est pas tellement pour visiter des villes, c'est plus pour visiter le pays, mais à pied. Fait que j'ai eu le bonheur de faire Compostelle, j'ai traversé la côte adriatique de la Croatie, j'ai été en Équateur et là, je m'apprête à aller en Gaspésie. Mais c'est pas que ça que je fais. Je jardine beaucoup chez moi. Oui. Je m'oc- à la retraite, j'ai acheté un chien, puis je me rends compte que c'est quand même beaucoup d'attention pour que le chien soit bien éduqué. Mais les gens qui montent souvent le Morford connaissent très bien mon chien Moka, qu'on et salue. savent de quoi j'utilise mon temps. Oui, c'est ça, exactement. Ben, en fait, ceux qui ont le privilège de t'avoir dans leurs amis Facebook peuvent voyager sans frais parce qu'on voyage à travers tes photos. Évidemment, quand tu as fait Compostelle, tu l'as mentionné, peu importe où tu vas. Et sur ta fiche Facebook, on voit plus le chien que toi. Donc, le chien est souvent en vedette au Mont-Bellevue, au Montford, peu importe. Alors, vraiment, alors, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu fais un peu de mentorat d'affaires? Est-ce que tu coaches? Tu es impliqué dans des entreprises? Ben, lorsque la retraite est arrivée, là, c'est arrivé un peu sans mon choix, là, j'ai été rachetée. Là, j'avais une urgence de repartir une entreprise ou de faire du mentorat, tout ça. Puis là, je suis complètement dans un autre espace. Je suis beaucoup plus dans la quiétude, mais j'ai quand même énormément d'occasions d'aider juste dans mon entourage. Il y a Oui. beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont besoin, ce OK. qui fait que je me concentre pas mal dans mon entourage plutôt que de courir à gauche, à droite pour trouver des mandats de mentorat. J'en ai plein. Juste à tourner les yeux à droite, à gauche, j'en trouve. Mais d'ailleurs, c'est fascinant parce que quand on regarde ta numérologie, tu es dans, on va y venir tantôt, mais ce que tu viens de décrire là, c'est écrit dans les trois phases du cycle de vie, dans la phrase 3 dans laquelle tu es, c'est assez bien décrit et je vais y revenir tantôt. Là, les gens devaient se dire, ils vont parler business, une famille de commerçants, on va parler d'un livre d'affaires. Et non, parce que dans la vie, on essaye d'avoir d'autres intérêts. Renelle est très bonne là-dedans. Et quand j'ai mis la main sur le livre dont on va vous parler à l'instant,
c'est le premier nom qui m'est venu en disant, elle, tout l'intéresse. Et je vais le montrer tout de suite. Alors, il s'agit euh, il s'agit du livre La numérologie essentielle, Découvrir votre plan de vie. C'est de Alain Williamson aux éditions Dauphin Blanc. Alain Williamson, beaucoup de gens le connaissent. D'abord, c'est le propriétaire des éditions Dauphin Blanc, mais c'est aussi un auteur qui a commis plusieurs livres. Bon, les gens connaissent La Villa des miracles. C'est un passionné d'Hawaï également. Il a fait un livre, écrit un livre sur le Ho'oponopono aussi. Alors, ce que j'aime beaucoup de cet auteur-là, c'est que lorsqu'on veut s'initier à certaines connaissances, c'est quelqu'un qui écrit les choses quand même assez simplement. Et je sais que beaucoup de gens sont fascinés par la numérologie. Alors, c'est probablement un des bons auteurs vers qui se tourner parce que des livres sur la numérologie, il y en a des dizaines, des centaines. Je t'ai remis un exemplaire du livre. D'abord, la numérologie, ça te parlait au départ ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait? Ben, comme plusieurs choses que j'ai touchées dans ma vie, moi, je suis une généraliste, je suis jamais une spécialiste. Alors, j'aime comprendre comment ça marche. Ça a été le cas avec la musique, même l'astrologie, l'ascendant, la notion de quand on dit tu es tel signe astrologique, ascendant quel signe, j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Mais une fois que j'ai compris comment ça marche, je délaisse. Puis là, j'ai regardé, parce que j'ai 3 livres de numérologie, puis j'ai regardé, ça date des années fin 80, début 90. Quand même. Alors, mais une fois que j'ai compris un peu le principe, généralement, j'abandonne. Ce qui fait que depuis ce temps-là, j'ai pas touché de nouveau le sujet. Mais j'ai quand même regardé un peu les différences entre les autres ouvrages, puis effectivement, celui de M. Williamson, il est plus simple. C'est vraiment une bonne introduction parce que j'en ai qui sont beaucoup plus, je ne sais pas si on peut dire scientifiques en parlant de numérologie, je pense que non. Mais en tout Ben cas, ouais. ils poussent beaucoup plus loin, là, ce qui devient assez complexe, c'est qu'il y a même des livres qui attribuent un numéro pour chacune des lettres de notre prénom et de notre nom. Fait que là, quand on se lance dans ce dédale de numéros-là, plutôt que d'être un guide, on est peut-être un petit peu plus perdu dans, Oui, dans la effectivement. numérologie. Bien, il le précise là-dedans. En fait, il ne le définit pas tellement comme une science. La numérologie, ça va être plus un ensemble de pratiques et de techniques basées sur l'essence des nombres. Et le pilier de ça, c'est votre date d'anniversaire. Alors, le jour, le mois et l'année de votre naissance, on va le voir tantôt, c'est assez important. Mais il y a également, il précise là-dedans, comme tu l'as mentionné, les lettres de notre prénom, de notre nom. Mais dans ce livre-là, il ne s'est pas embarqué là-dedans. Comme il ne s'est pas embarqué non plus dans quelle année vous vous trouvez actuellement. Parce que moi, j'adore compter ça. Mettons, j'ai une tante, on la salue, Sylviane, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors là, je lui ai souhaité bonne fête en lui disant, cette année, tu es dans une année personnelle neuve parce que tu additionnes le jour, le mois et l'année en cours qui est 2020. 9, c'est la fin d'un cycle de 9 ans. Là, je dis toujours aux gens dans une année 9, là, c'est le temps de conclure sur des dossiers avant d'amorcer autre chose. Là, c'est plus pour closer. Et ça donne bien, je pense qu'elle va prendre sa retraite cette année. Donc là, j'avais l'air d'un génie en disant ça. Mais en fait, elle tombe peut-être dans la bonne année là-dessus. Alors là, les gens sont très curieux, m'écrivent ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, année 9? Et là, je leur envoie quelques explications. Mais là-dedans, il ne s'est pas attardé à ça. Il s'est vraiment concentré sur quel est le chiffre associé à votre plan de vie. Parce qu'on part du principe que les chiffres émettent, il faut y croire, là, mais certaines vibrations et le chiffre relié à votre plan de vie est assez important. J'ai pris un exemple, Renel, on va juste le regarder. J'ai pris la date anniversaire de quelqu'un dans mon entourage. Comment on calcule ça? Parce que c'est relativement facile. D'abord, pour le calcul de votre plan de vie, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est né le 10 janvier 1952. Alors, il faut additionner le 10 plus le 1 plus 1952. Alors, tu additionnes jour, mois,
année, ça nous amène à 1963. C'est le résultat. Et là, il faut réduire ça à un chiffre. Alors, on va additionner 1, 9, 6, 3 qui donne 19. Là, on a encore deux chiffres. 1 plus 9 égale 10. On a encore deux chiffres. 1 plus 0 égale 1. Donc, le plan de vie de la personne qui est née le 10 janvier 1952, c'est le 1. Et là, vous allez dans les premières sections du livre et vous regardez ce qui correspond à votre plan de vie, si votre plan de vie est le 1. Évidemment, je me suis tout de suite amusé à aller voir ton plan de vie en additionnant ton jour, ton mois. Je sais que tu as fait la même chose pour moi aussi, tu m'en as parlé. Donc, j'ai additionné le jour de ta naissance, le mois et l'année. Et toi, le nombre relié à ton plan de vie, c'est le 2. Alors, le 2, et là, je trouvais ça fascinant. J'étais d'accord avec presque tout. Je trouvais qu'il manquait des choses. Mais le 2, les gens, il y a des mots-clés. On vous présente des mots-clés. Et là, tu as coopération, adaptation, diplomatie, bonté, concession, amabilité, développer la culture de la coopération. Là, ça résume René Anctil pas mal. Tu sais, je trouvais que, je disais sur le temps pour désamorcer une bombe, régler une chicane entre deux personnes, t'amènes René, t'es pas mal sûr que ça va se régler. T'es sûr que les gens vont travailler en équipe, vont être contents de travailler, non pas pour elle, mais avec elle. Et je trouvais que ce qui manquait dans ton truc, c'était le leadership. Mais quand on va un peu plus bas, quand on creuse un peu plus, il y a une description qui dit on parle d'un leadership en douceur et en, j'aime beaucoup, subtilité. Et ça, j'étais totalement d'accord avec ça. C'est que toi, tu as travaillé sur d'immenses projets. Tu sais, début trentaine, tu as démarré un magasin au carrefour de l'Estrie, un centre de rénovation. Ça a été tout de suite l'explosion du succès pour ce magasin-là. Mais il y a eu beaucoup de travail avant. Tu as eu des collaborateurs, tu as rallié une équipe de travail autour de toi. Donc, je trouvais que ça résumait bien. Je ne sais pas si tu as lu sur ton année 2. Oui, oui, oui. Oui, je trouve ça intéressant, effectivement, mais moi, par ailleurs, j'ai lu sur le tien, puis je trouve pas que ça fait tant, mais qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, la tienne, c'était une année 5. Oui, je suis dans une année 5. Quand tu me dis ça, tu me dis, je trouve pas que ça te ressemble, tout est plus un 1, mais il faut comprendre aussi que il y a un passage dans ce livre-là sur notre année, notre jour de naissance. Et mon jour, c'est un 28, donc 2 plus 8, 10, 1 plus 0, 1. Et là, je suis, dans mon chiffre de jour de naissance, c'est 1. Alors, là, on parle de mettre de l'avant des projets, défricher un chemin, reçoit peu d'aide, mais n'en a pas vraiment besoin. Les gens ne lui offrent pas tant d'aide parce qu'il aime ça mener ses affaires tout seul. Et ça, tu sais, je suis beaucoup là-dedans. Alors oui, ça me ressemblait, mais en même temps, j'ai regardé des choses dans mon année 5, puis la communication revient et la liberté. Tu sais, ne pas être capable d'endurer un boss, là, moi, je me voyais très bien là-dedans. Alors je me retrouvais bien. Et toi, ben, comme tu es né un 25, le chiffre relié à ton jour de naissance, c'est le 7. Et ça aussi, je trouvais que ça parlait beaucoup quand je suis allé voir. Considère la vie avec beaucoup de profondeur, aime lire, étudier, apprendre. Tu as un bac en musique, tu as un bac en administration des affaires. On dirait que tu n'arrêtes jamais de vouloir apprendre des choses, t'assister à des conférences, tu lis beaucoup. Alors ça, moi, je trouvais que ça te ressemblait beaucoup. Et également, autre truc, besoin de solitude, on la retrouve souvent en nature. Tu nous as parlé de ce que tu faisais présentement. C'est carrément toi, là, ça. Oui, je suis capable de m'autosuffire avec la beauté de la nature, puis un peu de contemplation. Je suis plus dans une phase contemplative présentement que dans l'action, que de vouloir révolutionner l'humanité, tout ça. Mhm. Je suis plus Est-ce, dans est-ce, l'appréciation. OK. Est-ce que le fait d'avoir été une personnalité publique, mais très présente pendant quand même combien d'années? Que 22. 22 ans? Ouais. Ben oui, mais c'est énorme, tu sais, quand même, pour les gens qui sont très concentrés.
qui sont dans l'actualité presque chaque jour parce que tu as gagné des prix, tu étais bon, une femme d'affaires très, très en vue, très admirée, tu as reçu des prix hommages par la suite. Mais est-ce qu'à un moment donné, la coupe est pas un peu pleine, puis on a le goût vraiment de... Parce que ça dit dans ta description que tu n'es pas si adepte que ça des mondanités, puis des réunions publiques, ça le précise là-dedans. Puis c'est vrai. Mais quand tu es là-dedans, tu t'en rends pas compte. Tu es comme traîné par le mouvement. Puis comme j'ai pas choisi de sortir, j'ai jamais, tu sais, j'ai toujours apprécié ma vie en affaires. Et là, le changement de vie, ben, ça a pris 3 mois à m'adapter, mais je suis tout aussi comblée. Comment je pourrais dire, là, je suis tout aussi comblée de la suite des choses. Puis effectivement, le fait d'être beaucoup moins public, c'est bien correct pour moi, là. Ça me manque pas. Puis probablement que ça se dit dans la numérologie aussi. Mais moi, il y a une chose que je trouve intéressante qui est pas nécessairement abordée. Des fois, il y a des cycles dans nos vies qui reviennent qui n'ont absolument pas rapport avec ni notre date de naissance, mais il y a des chiffres. Moi, le 18 est revenu très, très, très souvent dans ma vie. J'ai ouvert mon premier magasin le 18 août. OK? J'ai ouvert le deuxième magasin le 18 juin. Ben voyons. J'ai été, ouais, puis je les ai pas choisis ces dates-là, là. Ils sont arrivés comme ça. Mon père, il est mort un 18 avril. Tu sais, Ouais, c'est quand même des gens significatifs. significatif. J'ai, ma relation de couple la plus longue a duré exactement 18 ans. OK. Euh, et le 36, le 54 ont été des points tournants aussi, qui sont des multiples du chiffre 18. Ce qui fait que je pense que la numérologie, bon, on y croit ou on y croit pas. Moi, je pense que c'est des outils, c'est un clin d'œil. C'est l'occasion de, ah, tiens, regarde donc cette affaire-là, tu sais, comment ça se fait que ce 18-là se répète? Oui, Euh, vraiment. Puis est-ce que j'ai des réponses? Non, mais je peux pas nier sans jamais le vouloir Ben non, ça que n'a pas été planifié comme ça. ça tape, là. Ouais. Mais là, depuis que je suis à la retraite, je ne vois pas nécessairement de 18 passer, mais on verra. Ben, la vie est loin d'être terminée. Écoute, ce qui est hallucinant, j'ai mentionné tout à l'heure que je trouvais que dans le chiffre 2, le leadership ressortait pas beaucoup. Et là, on est en Facebook Live. Je salue les gens qui nous écrivent. Un de ceux qui viennent nous écrire, c'est l'auteur Alain Williamson. Et il a pris les lettres déjà de ton nom, ton Ah, prénom. Et il dit que tu as plusieurs lettres de valeur 1. Alors, ça te confère vraiment le leadership, un peu l'individualité, mais les gens, tu sais, j'ai toujours trouvé que tu étais une locomotive. Les gens sont hyper inspirés par toi, mais le chiffre 1, c'est beaucoup de leadership. Alors, tu vois, on mentionnait au début que le prénom, le nom, c'est important. Et Renel, tu sais, Renel, à la fin des années 50, j'ai une grand-mère qui était un peu flyée, tu sais, qui trouvait toujours des prénoms qui sortaient des sentiers battus. Mais mon père disait souvent, quand on a eu notre petite sœur, les gens nous demandaient c'est quoi son nom, on s'en rappelait jamais au début, parce que Renel, il n'y en avait pas, là, ça n'existait pas. Ah, c'est drôle, ça. hey, mais je veux profiter de l'occasion de la présence de M. Williamson, que je salue, Oui, et je veux passer une commande sur la suite de son livre. Ce serait intéressant oui, que soit mentionné, mettons que moi, je suis une 2. oui, Hein, je suis un plan de vie 2, oui, mais que je suis en année 8. Alors, le 2, la juxtaposition de plan de vie 2 qui chemine dans une année 8. oui. C'est quoi la dynamique entre ces deux chiffres-là? Puis, j'ai trouvé très intéressant dans le livre, là, le petit tableau qui fait des oppositions de nombres de et je crois qu'il y a un filon là pour aussi voir si notre plan de vie, avec l'année qu'on est en train de vivre, si on est plus en harmonie. En tout cas, une Oui. chose est sûre, il y a beaucoup de choses à explorer, même si je suis toujours juste une généraliste et non une spécialiste. Je suis toujours quand même intéressée de voir
qu'est-ce qui peut, vers où on peut aller encore plus loin. Puis, Oui, effectivement. Ben, je te donne une primeur parce que hier, je lui ai écrit, tu avais des questions en termes de comment on calcule, pourquoi on calcule, on ouais, additionne le jour, le mois. Et lui, il a dit, ben, les deux se font, on arrive au même chiffre, mais il y a une variante qui est différente. Et lui, il a pris la méthode la plus couramment utilisée qui remonte à la nuit des temps. Donc, il dit, moi, j'ai toujours OK, travaillé de cette façon-là. Et pour la suite, j'ai posé la question et on lui parle déjà d'écrire une suite. On lui a passé des demandes sur les lettres du prénom et du nom, mais toi, tu ajoutes une autre variable qui est hyper intéressante. Et moi, je voulais qu'il parle des années personnelles de 1 à 9. Actuellement, moi, je suis dans une année 8, mais je suis un 5. C'est quoi? Mais j'aime ça, le lien entre les deux. Et ce dont tu parlais, les oppositions et les ouais, affinités. Alors, vous voyez là, ça c'est intéressant parce que moi, je regardais par exemple des gens qui vont être en année, par exemple, bon, toi, tu es en année 2. mon plan de vie est en année Ton 2. laver est en année 2, alors versus une année 1, bien, tu pourrais être un peu en opposition, sauf que là, avec les lettres de ton nom, prénom, tu as beaucoup de 1 également. Moi, je regardais, parfois, tu es en conflit avec des gens où, mon Dieu, tu t'entends jamais avec telle personne. Et là, je me suis amusé à regarder ça. Et il y a des gens avec qui j'ai des affinités, bien, effectivement, ça ressort dans le tableau. Et d'autres avec qui je suis en opposition, je dis, OK, là, je viens de comprendre pourquoi, parce qu'il y a vraiment, vraiment des oppositions là-dedans. Alors ça, je trouvais ça intéressant. Et quand je me suis mis à parler de ça à des gens, tout de suite, ils voulaient que je compte l'année de leur chum, leur blonde. On est-tu compatible? Mais là, il n'y a pas que ça non plus. Guidez pas vos vies là-dessus. Mais je trouve que ça donne des indices intéressants. La section que j'ai le plus aimée, c'est vraiment la section où on parle des cycles de vie. Parce qu'il y a un chiffre relié, il y a 3 cycles de vie. D'abord, de 0 à 25-33 ans, bien, c'est le formatif. Après ça, de 25-33 à 52-60 ans, là, on est dans le cycle productif. Finalement, de 52-60 ans jusqu'à la mort, ben, on est dans la moisson. Alors, moi, je suis, comme on a 13 ans de différence, je suis encore dans le productif, je m'en vais dangereusement vers la moisson. Toi, tu es dans la... Mais là, ce n'est plus les chiffres du cycle de vie parce que le chiffre, par exemple, du normatif au début de votre... du formatif, pardon, au début de votre cycle, ça correspond à Au mois de naissance. oui, le mois de naissance. Après ça, quand vous êtes dans le productif, bien, vous C'est le additionnez les jours de votre date de naissance. Alors, moi, je suis dans le productif, je serais dans le 1 parce qu'on additionne le 28. Toi, on additionne 25, donc ton chiffre dans le productif, c'était le 7. Et là, pour ce qui est de la moisson, était dedans, on additionne les chiffres de votre de année de année. naissance. Année de naissance. Alors, toi, Renel, ton chiffre, c'est le 6. Et là, je lisais ça, puis je vais te le lire. C'est marqué, c'est écrit beaucoup d'affection, d'amour ainsi qu'une sécurité acquise qui rassurera la personne. Elle aimera son foyer, l'harmonie et la tranquillité. C'est souvent le couronnement des efforts. Toutefois, il y aura des restrictions et encore des responsabilités qui peuvent apparaître comme des fardeaux pour la personne. Les responsabilités peuvent toucher la communauté, mais plus certainement les gens autour. C'est drôle parce que c'est exactement ça que tu as dit tantôt. Tu as dit, ah, ben, je m'occupe de mon monde autour. Oui, Renel, c'est d'une générosité sans fin. Alors, les gens autour, la famille, les amis, elle se doit de les accepter et de les assumer avec le sourire. Mais là, je lisais ça, puis comme je connais un peu ton parcours, je disais, mon Dieu, c'est vraiment elle. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là, tu es vraiment dans cette étape-là. Alors, Ce que je trouve intéressant, effectivement, de cette section-là, c'est que j'ai eu beau parcourir plusieurs livres de numérologie, mais ça, c'est tout à fait rafraîchissant et neuf pour moi, là, oui, oui, cette notion-là. Fait que tu dis que ça t'a beaucoup interpellé, mais moi aussi, parce que ça, c'est un volet qui est oui, simple à comprendre, simple à calculer et très instructif là, de séparer notre plan de vie finalement en effectivement. 3 cycles qui
eux aussi, ces cycles-là viennent de notre date de naissance, mais chacune des portions de notre date de naissance vient, nous donner un outil pour comprendre le cycle. Ben, moi, c'est à rebours, c'est le fun, plus facile. Hey, Quand c'est d'excellent. Mais devant nous, parce que le danger, c'est de vouloir faire des prédictions non, avec la numérologie. ouais, Moi, je pense que c'est plus un outil pour pour se comprendre ce connaître. qui arrive ou comprendre quelqu'un d'autre Ouais, que d'essayer de faire des prévisions. Mais moi, c'est le fun parce que là, je suis en arrière, capable de faire le bilan. Et, mais quand j'étudie un genre de, soit la numérologie, l'astrologie, pour me faire une tête, parce que je pense que il y a des notions, mais il y a une intuition qui se développe aussi à jouer là-dedans. oui, J'aime ça justement, lire puis comparer à des gens que j'ai connus, des traits de caractère, puis à ce moment-là, je viens à m'approprier chacun des chiffres, le un, le 2, le 3, le ouais. 4. Mais je ne vais jamais très loin là-dedans parce que OK. je répète, je suis une généraliste et non une Ouais. spécialiste. Oui, mais quand tu es retourné voir les premières étapes de ta vie, mettons le formatif, le productif, trouvais-tu que ça décrivait un peu ce que tu avais parcouru? Oui, oui, puis je vois que le 7 est important. Fait que, il est important à plusieurs égards, ce qui fait que ça a teinté là, Ah, mon incroyable. plan de vie. Ouais. Incroyable. Mais moi, je suis allé voir le formatif et il me disait, toi, là, ce que ça disait, c'est, eh mon Dieu, rendu à la trentaine, tu as eu énormément de bouleversements. Ça t'a conduit effectivement, tu sais, un crash financier, un divorce. Puis ça le disait quand même avec assez de précision. Puis là, tu te dis, oh boy, mais tu sais, quand tu es dans la tempête, tu ne vois pas ça comme ça, mais c'est le fun de regarder ça avec le recul un peu, tu sais, de dire, ah oui, c'est arrivé, tu sais, vraiment. Et dans le productif, l'aspect communication, on disait, bon, ben là, tu es dans une phase aussi où avec ton chiffre, tout ce qui est enseignement, politique, tu as des intérêts pour la politique, pour l'enseignement, la représentation. Là, je disais, ah, OK, tu sais, ça correspond vraiment au cheminement. Hey, René, je veux saluer des gens. On a Madeleine Anctil, alors une parente, elle dit, je vous écoute de l'Alberta, bravo. On parlait de Tantilian tout à l'heure, Québec. J'ai Marianne Lachance, alors José Turgeon, Luc Desrosiers, Sandra Vachon, Val d'Or, wow! Jean Croteau, Rosalie Heinz également. Alors, Ming qui nous dit bon midi aussi. Caroline Larochelle, Marie-Pierre Verret. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la numérologie. C'est toujours un sujet de fascination. Quand on se met à parler des gens, on leur parle d'eux. Alors, ça, c'est bien. Et si vous voulez vous initier pas à cette science, mais à cette série de techniques que représente la numérologie, ben, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre-là. C'est tout chaud, La numérologie essentielle, découvrir votre plan de vie d'Alain Williamson. C'est aux éditions Dauphin Blanc. Un bel ouvrage pour vous initier. C'est écrit simplement, alors vous allez comprendre, ça ne sera pas vraiment un problème. Tu quittes bientôt, tu quittes pour la Gaspésie, tu vas aller bientôt faire un tour de ce côté-là. C'est de la marche. Oh, de la marche! Le parc de la Gaspésie-Forillon, ben, au fur et à mesure que ça va ouvrir. Incroyable. Oui, c'est vrai, Forillon, mais ils n'ont pas annoncé que c'était ouvert encore, mais le parc de la Gaspésie est ouvert. Mont-Jacques-Cartier, pas encore, mais je suis confiante. oui, J'y ben, vais d'abord, puis les choses vont s'organiser ensuite. c'est exactement ça. Alors, il faut procéder. Ben, on va annoncer probablement aujourd'hui que tout ce qui est installation sportive à l'intérieur, les écoles de hockey vont probablement avoir le droit de reprendre. On déconfine. Les cinémas à Sherbrooke, ça ouvre ben, la maison du cinéma le 3 juillet. Alors là, on reprend un petit peu la vie normale. Mais pour une personne comme toi, tout ce qu'on a vécu avec le confinement, tu étais déjà dans tes affaires, tu étais habitué, tu n'étais pas dans le gros rush de la vie publique. Alors, ça doit passer plus facilement, j'ai l'impression. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment renversée, là, c'est le silence.
Même moi, tu sais, je suis au bord de l'eau, mais souvent, je vais emprunter la route 222 qui est une route très, très passante. Et là, juste le silence de la route 222 m'a ramené là, quand j'avais 4-5 ans. Puis que je marchais le long du chemin. C'était la même quiétude. Ça, je trouve que ça a valu le coup. Puis, on devrait instaurer une journée de silence par année. Commençons par une journée, là. Ben, Moi, j'aimerais une semaine, là. je sais pas, Mais vraiment, là, c'était inimaginable. je sais J'ai vraiment apprécié. ouais, ben, Mais, je sais pas si ça va être le mais silence. ici, quand même, j'ai beaucoup, beaucoup, normalement, surtout l'été, de gens qui viennent au lac. Là, ça me manque. Oui, Mais bon, ça oui. va revenir. Vraiment. Mais tu sais, je ne sais pas si ça va être le silence, mais plusieurs commerces ont décidé, à Saint-Denis, entre autres, de ne pas réouvrir le dimanche. Ils sont encore en réflexion en se disant, bon, on était fermé le dimanche, finalement, nos employés aiment ça davantage. C'est très courageux comme décision parce que les grandes chaînes vont réouvrir le dimanche, mais on dirait que les gens sont revenus à cette espèce de valeur-là de faut faire attention à notre monde, il faut se donner une journée de congé, il faut être en retrait de l'action. Alors, on va voir comment ça va se dérouler pour la suite. Reste que j'ai appris, ben, je trouve ça dommage pour ceux qui sont en affaires, mais moi, j'apprécie que j'étais retirée quand c'est arrivé. Ça a dû être très difficile. Oui, effectivement. Ben, il y a un état de panique parce Dis-moi. au-delà de la santé qui est très importante, mais il y a toujours la santé financière de l'entreprise. Est-ce qu'on va pouvoir rappeler nos employés? Mais là, j'ai l'impression qu'on est parti du bon côté. Je te souhaite un bel été, beau trip en Gaspésie. Au plaisir de se recroiser. Bonjour à tout le monde. Merci, merci.